Sujet 4, géométrie, exercice 2. ABC est un triangle rectangle en A, tel qu'on a la longueur AB est égale à 2 racines carrées de 5 cm, la longueur AC est égale à 4 cm. Montrons tout d'abord que la longueur BC, qui est la longueur de son hypoténuse, elle est égale à 6 cm. Pour cela, on doit penser à appliquer le théorème direct de Pythagore. Eh bien, d'après le théorème direct de Pythagore, on a BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Donc, BC au carré est égal à AB au carré, c'est-à-dire 4 au carré, plus 2 racines carrées de 5 au carré. Toujours BC au carré est égal. Le 16, le 20, c'est le 36. On cherche une longueur, bien sûr. Il est supérieur à 0. Alors, le BC, il est égal à racine carrée de 36. Il est bien égal à 6 cm. On veut calculer les rapports trigonométriques de l'angle ABC. Chaque fois qu'on nous pose cette question, alors pensons à trouver 3 rapports. Cosinus de ABC, sinus de ABC et la tangente de ABC. Le cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle, c'est le côté adjacent à l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est BC. Le côté adjacent, c'est AB. Pour le sinus, c'est le côté opposé, c'est le AC, toujours sur l'hypoténuse BC. Et pour la tangente, ne pas du tout faire tangente ABC est égal à sinus B sur cos B. Eh bien, c'est bien de penser au rapport aux longueurs. C'est-à-dire, le côté opposé c'est AC, le côté adjacent c'est AB. On va remplacer maintenant. Le AB il est égal à 4, le BC est égal à 6, et bien sûr c'est 2 tiers. Le AC est égal à 2 racines carrées de 5, le BC c'est toujours le 6, et bien c'est la racine carrée de 5 sur 3. Le AC c'est 2 racines carrées de 5, le 4, c'est tout simplement la racine carrée de 5 sur 2 pour la tangente. C'est très facile ce qu'on vient de faire. Maintenant, passons à la suite. Par le point A, on met la perpendiculaire à BC. On trouve un point P d'intersection de cette droite menée par A perpendiculaire à BC avec le côté BC. Ce point, c'est P. Et bien, P représente le projeté orthogonal de A sur BC. النقطة B P تمثل مسقط العمودي للنقطة A على BC. بمعنى أن AB يعتبر ارتفاع لمثلث ABC. Alors, la construction, j'ai construit un angle droit. Sur ce côté, je viens de prendre la mesure 4. Pour vous, vous allez bien prendre 4 cm. Et à l'aide du compas, on prend l'ouverture du compas qui correspond à 6 cm, on place la pointe en C et on fait tourner le compas jusqu'à ce qu'il coupe la perpendiculaire AC menée par A. Ce point d'intersection, ce sera le point B. Ainsi, on vient de trouver les 3 sommets de ce triangle. Joindre le BAC. Alors, prenez l'équerre pour construire la droite perpendiculaire à BC menée par A. On prolonge cette droite jusqu'à ce qu'il coupe le côté BC. Ce point de concurrence, d'intersection des deux droites BC et la droite menée par A perpendiculaire à BC, c'est P. Eh bien, on nous demande de calculer la longueur BP. Eh bien, comme vous pouvez bien l'observer avec moi, l'angle ABC n'est que l'angle ABP. ABP, c'est le même angle que ABC. Et bien, une fois qu'il s'agit d'un même angle,
le cosinus de l'un est égal cos de l'autre, le sinus de l'un est égal sinus de l'autre, la tangente de l'un est égale tangente de l'autre. Mais comme on cherche le BP côté adjacent, et on a le AP qui représente l'hypoténuse dans le triangle APB rectangle en P, alors on doit penser au cosinus. Alors, le cosinus de ABP, elle est bien égale au cosinus de ABC. Le cosinus de ABC, c'est déjà trouvé. Il est là. C'est le 2/3. Le cosinus de ABP, c'est le côté adjacent BP sur l'hypoténuse dans le triangle APB rectangle en P, c'est AB. Donc, toujours le 2/3 ici, gardons le BP qu'on cherche à calculer et remplaçons le AB par le 4 seulement, par le 2 racine carrée de 5, je m'excuse. Voilà. Eh bien, le BP est égal à quoi? C'est le 2 fois 2 racine carrée de 5 sur 3. C'est-à-dire, je garde le 3, je note 4 racine carrée de 5 et je ne dois pas du tout oublier l'unité qui est le centimètre. Merci de votre attention. Très bon courage. Il nous reste à traiter la dernière question de l'exercice 2 de géométrie, suite de l'exercice 2, à savoir qu'on veut montrer que les deux triangles ACP, j'ai bien gardé la construction là-bas, ACP, et le triangle BAP sont deux triangles semblables. Eh bien, c'est intéressant tout d'abord aux angles. Alors chaque fois qu'on nous pose cette question, pensez toujours au premier cas de similitude. Si ce premier cas, ça ne marche pas, alors on doit penser aux deux autres qui restent. Alors, comme vous le voyez, l'angle APB et l'angle APC sont deux angles droits. Alors, il s'agit de deux angles de même mesure. On a le APB de même mesure que APC. Et cette mesure, elle est égale à 90 degrés. Il nous reste à trouver un autre angle dans l'un de même mesure qu'un autre angle dans l'autre. Le triangle APB est un triangle rectangle en P. On a ABP plus PAB égale 90 degrés. Donc, la mesure ABP, elle est égale à 90 degrés moins PAB. Voilà. D'autre part, من جهة أخرى on a les deux angles que vous voyez ici. Je parle de PAB et PAC. Sont deux angles complémentaires puisque l'angle BAC est un angle droit. On a PAC, il est bien. BAC est égal à 90 degrés. Et la mesure PAC, elle est bien égale à PAB plus PAC. Donc, le PAB plus le PAC, elle est égale à 90 degrés. Alors, à partir de cette égalité, je vais faire apparaître ce qu'on a ici. On va faire passer le PAB de l'autre côté. PAC, il est égal à 90 degrés moins
PAB. De ce résultat-là et de ce résultat que je vais encore encadrer, on en déduit de tout ce qui a été trouvé que la mesure ABP qui est la mesure d'un angle dans le triangle APB, elle est égale à la mesure PAC qui est une mesure dans l'autre triangle. Eh bien, résultat 2, et ça, c'est le 1 qu'on a ici. De 1 et 2, on en déduit que les deux triangles dans la question posée, je parle de ACP et BAP, sont semblables, puisque deux angles dans l'un ont respectivement les mêmes mesures que deux angles dans l'autre. Ainsi, je viens de terminer l'exercice 2. Il nous reste deux autres exercices, l'un sur l'application du théorème de Thalès et l'autre sur les angles inscrits et les angles au centre. Ça sera dans la vidéo prochaine qui suit celle-là. Bon courage.